Si l'État décide de choisir une langue nationale aujourd'hui, ça va nous conduire à la catastrophe. Aucune ethnie du Mali n'acceptera qu'une langue nationale soit adoptée comme langue officielle. L'État doit avoir une politique sérieuse des langues nationales. L'État doit aussi travailler à ce que nos langues nationales puissent être officialisées un jour. C'est l'idéal. C'est pourquoi dans la Constitution, cela est prévu. Ça a été dit clairement depuis d'ailleurs la Constitution de 92, que ces langues nationales ont vocation à devenir des langues officielles, mais il n'y a aucune politique en la matière. Moi, je veux aujourd'hui, Bambara sera une langue officielle, si ça ne tenait qu'à ma volonté. Mais je dois faire le départ entre ma volonté et la réalité. Je dois tenir compte de la réalité. Si l'État décide de choisir une langue nationale aujourd'hui, ça va nous conduire à la catastrophe. Aucune ethnie du Mali n'acceptera qu'une langue nationale soit adoptée comme langue officielle. Mais la question de langue, elle relève de la souveraineté de l'État. Ça revient de l'État. Si jamais on commence par exemple à enseigner le Bambara dans certaines écoles, vous verrez des parents d'élèves retirer leurs enfants. Ça, c'est une réalité. Tu prends un bus aujourd'hui, destination le nord du pays. À partir de Sévaré, ton voisin qui a l'habitude, même ton propre ami, qui te parlait Bambara à Bamako, Ségou, Mopti, à partir de Douança, il ne te parle plus jamais en Bambara. Ça veut dire qu'on a le mépris les uns envers les autres? Non, il va te demander de te débrouiller. Parce que lui, quand il était là, il s'est débrouillé pour parler le Bambara. Et pourquoi lui, il va encore te parler du Bambara? Mais maintenant, c'est à ton tour de te débrouiller aussi. Ça, c'est des choses que moi j'ai vécues. C'est des choses que j'ai vécues. C'est une réalité. Dans un tel pays, vous allez demander d'adopter le Bambara comme langue officielle. Vous voulez quoi? J'ai entendu certains dire que non, l'État, on peut faire un référendum pour voir qu'est-ce qui va l'emporter. J'ai dit, mais vous êtes en train de rêver ou quoi? Donc, vous demandez à l'État d'organiser un référendum entre les ethnies du pays. Donc, c'est comme si vous invitez l'État à créer un conflit ethnique. Techniquement, ce n'est même pas possible. Nos langues ne sont pas écrites. Il faut les écrire. Les connaissances que nous enseignons dans les écoles n'existent dans aucune de nos langues. Il faut les transcrire. Il faut trouver un moyen de les traduire. Ça, c'est un travail qui va prendre peut-être 20, 30, 40 ans. Le Rwanda a adopté l'anglais comme langue officielle, mais le Rwanda n'a pas pu se passer du français. Des décennies après. Le français est toujours une langue officielle au Rwanda. Et le Rwanda, la région de Ségou est plus vaste que tout le pays du Rwanda. Mais les gens font des comparaisons tellement absurdes qu'on se pose souvent la question. Est-ce que c'est des gens même qui ont une fois voyagé même à 30 km de Bamako? C'est ça en réalité. Techniquement, ce n'est même pas possible. Chaque ethnie tient à sa langue. Chaque ethnie tient à sa façon de s'habiller. Chaque ethnie tient à la façon dont on célèbre les mariages. Donc c'est une identité un peu partout. On a tous fait peut-être linguistique. On sait comment le français est venu, comment ça a évolué. Et ces langues aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, ne peuvent pas aujourd'hui remplacer le français. Je donne un petit exemple. Il voyage beaucoup, souvent il va dans un pays qu'on connaît beaucoup, je ne vais pas le dire sur le plateau. Okay. On prend le passeport. Quand on prend votre passeport, supposons qu'on met le Bambara, c'est ça. Vous quittez ici, peut-être les policiers d'ici savent lire en Bambara. Arrivez à Paris ou bien à Istanbul, vous faites comment? Ces gens ne parlent pas Bambara. C'est pourquoi sur le passeport, vous voyez, soit c'est en anglais, soit c'est en arabe, soit c'est en français. Ouais. Donc il y a des choses qui ne peuvent pas, au-delà des frontières seulement, ça va s'arrêter.
Entre nous, on n'empêche à personne de parler Bambara. Au contraire, souvent même, on s'oblige à parler une langue qui n'est pas notre langue. Moi, je parle Bambara, c'est pas ma langue, mais je le fais parce que je suis au Mali, je me débrouille. Mais si je dois choisir une langue, je ne serai pas d'accord que ce soit le Peul ou bien le Bambara. Je ferai tout pour que ce soit ma langue. Parce que la première disposition de la nouvelle constitution dit tous les Maliens naissent libres et égaux en droit et en devoir. Si vous avez le droit de payer votre langue, de parler votre langue, moi aussi, j'ai le droit de m'attacher à la mienne.